Que se passerait-il si je te disais qu'une simple cuillère par jour pouvait réactiver ton énergie, ta puissance musculaire et ton agilité, même si tu ne t'entraînes pas quotidiennement? Une étude de l'université NC Master a montré que des adultes plus âgés ayant pris de la créatine ont retrouvé de la force et de la masse musculaire en quelques semaines. Le véritable ennemi n'est pas l'âge, mais la perte silencieuse d'énergie cellulaire. Reste avec moi, car aujourd'hui tu vas découvrir comment remonter les escaliers sans avoir l'impression que tes jambes sont en papier. La créatine est l'un des compléments les plus étudiés et utilisés dans le domaine de la performance physique et de la santé. Sa capacité à améliorer la force, la masse musculaire et la récupération en a fait un outil populaire parmi les athlètes, mais son utilité va bien au-delà du sport. Dans le contexte du vieillissement, la créatine apparaît comme un allié potentiel contre la perte de masse et de fonction musculaire, notamment dans la prévention et le traitement de la sarcopénie. Cet article explore ses bénéfices, sa sécurité et ses applications, avec un accent particulier sur les adultes plus âgés, en intégrant des preuves scientifiques et des recommandations pratiques. Qu'est-ce que la créatine et comment fonctionne-t-elle? La créatine est un composé azoté naturellement présent dans l'organisme, synthétisé par le foie, les reins et le pancréas, et stocké majoritairement dans le muscle squelettique sous forme de phosphocréatine. On l'obtient également par l'alimentation, notamment via la viande et le poisson. Sa fonction principale est de participer à la resynthèse rapide de l'ATP, la molécule énergétique qui soutient les contractions musculaires intenses et brèves. Selon Kando et al. 2019, la supplémentation augmente les réserves musculaires de phosphocréatine, améliorant ainsi la capacité de travail et la récupération. De plus, elle pourrait exercer des effets antioxydants et anti-inflammatoires, contribuant à la santé musculaire, un aspect particulièrement pertinent chez les populations âgées et à risque de sarcopénie. Changements musculaires et fonctionnels liés à l'âge. Le vieillissement entraîne une série de changements physiologiques qui affectent directement la masse et la fonction musculaire. À partir de la cinquantaine, on observe une perte progressive de fibres musculaires, en particulier des fibres de type 2, responsables de la force et de la puissance. Cette condition, connue sous le nom de sarcopénie, n'implique pas seulement une diminution de la masse musculaire, mais aussi de la force, de la capacité fonctionnelle et de la qualité du tissu musculaire. Selon Gonzalez, 2021, la sarcopénie peut progresser silencieusement pendant des années, et lorsqu'elle se manifeste cliniquement, une quantité significative de tissu fonctionnel a déjà été perdue, ce qui affecte la mobilité et augmente le risque de chute, de fracture et de perte d'autonomie. En outre, le vieillissement s'accompagne d'une moindre capacité de régénération musculaire, d'une réduction de la synthèse protéique, de changements hormonaux, diminution de la testostérone, des estrogènes et de l'hormone de croissance, et d'une augmentation des processus inflammatoires chroniques de bas grade. Tout cela a un impact négatif sur la qualité de vie et la santé globale des personnes âgées. Relation entre créatine et masse force musculaire chez les adultes plus âgés. La créatine s'est révélée être un outil efficace pour contrer une partie de ses effets. Son rôle fondamental dans la resynthèse de l'ATP permet de maintenir de meilleures performances lors d'efforts répétés et de haute intensité, ce qui se traduit par une plus grande capacité de travail lors de l'entraînement en force. Cette capacité accrue stimule des adaptations musculaires plus marquées, telles que l'augmentation de la masse maigre et de la force. Pinto et al. 2016 ont constaté que, chez des adultes plus âgés pratiquant un entraînement de résistance, la supplémentation en créatine a entraîné des augmentations significatives de la masse musculaire, de la force maximale et de la surface de section transversale du muscle par rapport au placebo. De manière similaire, Kando et al. 2019 souligne que la combinaison de créatine et d'exercice de force est plus efficace que l'exercice seul pour améliorer la fonction musculo-squelettique chez les personnes âgées, un aspect crucial pour maintenir l'indépendance. Il convient de noter que ces bénéfices ne se limitent pas aux individus actifs. Bien que l'impact le plus marqué soit observé avec l'entraînement de force, certaines études montrent des améliorations modestes de la force et de la masse musculaire même chez des personnes âgées sédentaires recevant de la créatine, ce qui en fait une ressource potentiellement utile dans les programmes de rééducation ou chez les patients à mobilité réduite. Impact sur la mobilité, l'autonomie et la prévention des chutes. L'un des principaux objectifs des interventions chez les adultes plus âgés n'est pas seulement d'augmenter la masse musculaire, mais aussi d'améliorer la capacité fonctionnelle, marcher avec plus de sécurité, se lever d'une chaise, monter des escaliers ou maintenir l'équilibre. La créatine, en renforçant la force et la puissance musculaire, peut améliorer directement ces aspects. Selon la revue de Dominguez-Rodriguez, 2023,
les adultes plus âgés supplémentés en créatine et pratiquant un entraînement de force présentent des améliorations dans des tests fonctionnels tels que la vitesse de marche, le test de levée et marche, Timed Up and Go, et la capacité à monter des escaliers. Ces améliorations sont associées à une diminution du risque de chute, l'un des événements les plus invalidants et potentiellement mortels chez les personnes âgées. La prévention des chutes ne consiste pas seulement à réduire les blessures graves comme les fractures de la hanche, mais aussi à éviter la détérioration psychologique qui accompagne souvent ces événements, comme la peur de bouger à nouveau librement. Maintenir la force et la masse musculaire contribue à une plus grande autonomie, ce qui a un impact positif sur l'estime de soi, l'interaction sociale et la qualité de vie. La créatine, surtout lorsqu'elle est associée à un programme d'entraînement de force adapté, constitue une intervention sûre, économique et scientifiquement validée pour contrer la perte musculaire et fonctionnelle liée au vieillissement. Son usage régulier chez les adultes plus âgés pourrait représenter une stratégie clé pour maintenir l'indépendance et réduire le risque de chute, contribuant ainsi à un vieillissement plus sain et actif. Créatine et sarcopénie. La sarcopénie est un syndrome caractérisé par la perte progressive de masse, de force et de performance musculaire, ce qui augmente le risque de chute, de dépendance et de mortalité. Son diagnostic est établi selon Luxop, 2019, à partir de la diminution de la force, critère principal, de la réduction de la masse et d'un faible rendement physique, évalué au moyen de tests de préhension manuelle, de vitesse de marche, du test de levée de chaise, ainsi que par des techniques d'imagerie comme la DEXA ou la bioimpédance. Sa prévalence augmente avec l'âge et se voit aggravée par l'inactivité, la malnutrition protéique et les maladies chroniques. Dans ce contexte, la créatine s'est révélée efficace en améliorant la disponibilité énergétique musculaire, favorisant des entraînements plus efficaces et stimulant l'hypertrophie ainsi que la fonction neuromusculaire. Sa combinaison avec un exercice de résistance offre les plus grands bénéfices, entraînant des augmentations significatives de la force, de la masse maigre et de la fonctionnalité, avec des effets qui peuvent même se maintenir durant des périodes d'inactivité. Les données cliniques soutiennent l'utilisation de la créatine tant en prévention qu'en traitement de la sarcopénie, car elle améliore la force maximale, la masse musculaire, la vitesse de marche et l'indépendance fonctionnelle, tout en réduisant le risque de chute. Ces mécanismes protecteurs incluent l'augmentation de la capacité d'entraînement, la stimulation de la synthèse protéique via la voie mTOR, la réduction du stress oxydatif, l'amélioration de la fonction mitochondriale et la modulation de l'inflammation chronique. Ainsi, la créatine se présente comme une stratégie sûre, économique et efficace, surtout lorsqu'elle est combinée à des programmes d'entraînement adaptés, tout en offrant également des bénéfices chez les adultes âgés à mobilité réduite ou en rééducation. Bienfaits généraux de la supplémentation en créatine. La créatine est l'un des compléments les plus soutenus dans le domaine sportif, avec des bénéfices clairs dans les activités de haute intensité et de courte durée comme la musculation, les sprints et les sports collectifs. Sa consommation augmente les réserves de phosphocréatine musculaire, ce qui améliore la force maximale, la puissance et la capacité de travail, avec des gains de performance compris entre 5 et 15%. Elle favorise également la récupération après des entraînements intenses en réduisant les dommages musculaires, l'inflammation et les courbatures retardées, ce qui permet de maintenir un volume d'entraînement plus constant et d'optimiser les adaptations à long terme. Elle est aussi associée à une augmentation de la masse maigre et de la protéine contractile, au-delà de la simple rétention d'eau, améliorant ainsi la force, le métabolisme basal et la performance globale. Au-delà du domaine strictement musculaire, son impact sur la santé osseuse et la fonction cognitive a également été étudié. Certains travaux suggèrent que, combinée à un entraînement de résistance, la créatine pourrait favoriser la densité minérale osseuse grâce au stimulus mécanique de muscles plus forts sur les os, ce qui en fait une stratégie potentielle contre l'ostéoporose. Par ailleurs, on a observé des signes d'amélioration de la performance mentale en conditions de fatigue ou de privation de sommeil, et même un possible rôle protecteur contre le déclin cognitif chez les adultes plus âgés. Dans l'ensemble, la créatine se présente comme un complément sûr et polyvalent, utile non seulement pour les sportifs, mais aussi pour toutes les personnes qui souhaitent améliorer leurs conditions physiques et leur bien-être général tout au long de la vie. Autres applications cliniques pertinentes chez les adultes âgés. La créatine a été étudiée chez les personnes âgées comme soutien dans diverses pathologies. Dans la maladie hépatique chronique et la cirrhose, elle pourrait aider à prévenir la sarcopénie, complication fréquente qui détériore le pronostic et la qualité de vie, en améliorant la bioénergétique musculaire et en renforçant les effets de l'entraînement de résistance. De même, dans les maladies neurologiques comme Parkinson, la sclérose en plaques et la SLA,
Sa supplémentation est associée à des améliorations de la force, de l'endurance et de la fonction motrice, contribuant à une plus grande indépendance et à une réduction de la fatigue, même si les résultats cliniques restent encore variables. Dans le domaine ostéo-articulaire, la créatine favorise la masse musculaire, ce qui améliore la stabilité articulaire, protège contre la progression de l'arthrose et peut influencer indirectement la santé osseuse en stimulant le remodelage. Par ailleurs, sur le plan cognitif, certains essais ont montré des bénéfices sur la mémoire, le traitement de l'information et le raisonnement, en particulier chez les adultes âgés ayant une réserve énergétique cérébrale plus faible. Dans l'ensemble, elle se profile comme un complément à potentiel multifonctionnel, utile au sein de stratégies intégrées combinant exercice, nutrition et suivi médical. Sécurité, dosage et protocole d'utilisation. Protocoles les plus étudiés. Les protocoles de supplémentation en créatine les plus soutenus par les données scientifiques incluent deux approches principales. Protocole de charge plus maintien, il consiste à ingérer environ 0,3 g kg jour, soit environ 20 g jour pour une personne de 70 kg, répartie en 4 prises quotidiennes pendant 5 à 7 jours, suivie d'une phase de maintien de 3 à 5 g jour, ou 0,03 g kg jour. Cette méthode permet une saturation rapide des dépôts musculaires de créatine, ce qui permet de percevoir les bénéfices en quelques jours. Dose fixe quotidienne, il s'agit de prendre directement 3 à 5 g jour sans phase de charge. Bien que la saturation musculaire soit atteinte plus lentement, environ 3 à 4 semaines, cette méthode est tout aussi efficace à long terme et peut réduire la probabilité de troubles gastro-intestinaux. Les deux protocoles ont démontré leur efficacité tant chez les jeunes que chez les adultes plus âgés, Kando et al. 2019. Dans ce dernier groupe, on recommande généralement la dose fixe quotidienne pour sa simplicité et sa meilleure tolérance. Sécurité à court et long terme. La créatine est l'un des compléments les plus étudiés et doté d'un excellent profil de sécurité. De nombreux essais cliniques ont évalué son utilisation sur des périodes allant jusqu'à 5 ans sans identifier d'effets indésirables significatifs chez des individus en bonne santé. Selon Rizzo et al. 2018, aucune altération cliniquement pertinente des paramètres de fonction rénale ou hépatique n'a été observée chez des sujets consommant de la créatine aux doses recommandées. Chez les adultes plus âgés, la supplémentation s'est également révélée sûre, même en présence de certaines affections chroniques, à condition qu'il y ait un suivi médical. De plus, la créatine n'est pas considérée comme un produit dopant par l'Agence mondiale antidopage, AMA, ce qui autorise son utilisation dans un contexte sportif. Effets indésirables et prévention. Les effets secondaires de la créatine sont rares et généralement bénins. Parmi les plus rapportés, on retrouve prise de poids, principalement due à une rétention hydrique intracellulaire. Elle est généralement de 1 à 2 kg durant les premières semaines et n'implique pas de gain de masse grasse. Troubles gastro-intestinaux, tels que diarrhée ou crampes abdominales, plus fréquents dans les protocoles de charge rapide. Pour les prévenir, il est recommandé de répartir la dose en plusieurs prises, de bien la dissoudre dans l'eau et de la consommer avec les repas. Crampes musculaires, bien que parfois mentionnées, les données ne confirment pas une augmentation du risque. Maintenir une bonne hydratation reste fondamental. En général, un dosage approprié, associé à une bonne hydratation et à une alimentation équilibrée, minimise tout inconfort éventuel. Contre-indications et précautions. Malgré son profil de sécurité, il existe des situations où la supplémentation doit être évaluée avec prudence, voire évitée. Maladie rénale chronique ou insuffisance rénale, la créatine est métabolisée en créatinine, un marqueur utilisé pour évaluer la fonction rénale. Bien qu'aucune donnée n'indique que la créatine endommage les reins chez les personnes en bonne santé, chez les individus atteints d'une maladie rénale préexistante, elle peut interférer avec le suivi clinique et, dans certains cas, aggraver la condition. Une évaluation et un suivi médical strict sont donc nécessaires. Maladie hépatique grave, bien que la créatine soit partiellement synthétisée dans le foie, il n'existe pas de preuves solides montrant que sa consommation aggrave les maladies hépatiques. Cependant, en cas de cirrhose avancée ou d'insuffisance hépatique, la supplémentation doit être contrôlée par un spécialiste. Grossesse et allaitement, il n'existe pas suffisamment d'études sur la sécurité durant ces périodes, il est donc déconseillé de l'utiliser sauf indication médicale. Mineure, bien qu'elle soit considérée comme sûre chez les adolescents sportifs sous supervision, son usage doit être validé par un professionnel et intégré dans le cadre d'une alimentation appropriée. Recommandations pratiques. Dissoudre la créatine dans de l'eau ou dans des boissons chaudes pour favoriser une dissolution complète.
La consommer avec un repas riche en glucides et en protéines peut améliorer son absorption. Maintenir une bonne hydratation quotidienne, au minimum 1,5 à 2 litres. Intégrer la supplémentation dans un programme incluant un entraînement de force et une alimentation riche en protéines. La créatine présente un profil de sécurité très favorable lorsqu'elle est utilisée aux doses recommandées et sous supervision adéquate, notamment chez les populations présentant certaines conditions médicales. Chez les adultes âgés, elle n'est pas seulement bien tolérée, mais ses bénéfices potentiels sur la masse musculaire, la fonction physique et la qualité de vie justifient son intégration dans les stratégies de vieillissement en bonne santé. Comment l'intégrer à l'entraînement de force ? La créatine déploie tout son potentiel lorsqu'elle est associée à un programme structuré d'entraînement de force. Ce type d'exercice, caractérisé par des mouvements impliquant des contractions musculaires contre une résistance, haltères, machines, bandes élastiques ou même le poids du corps, stimule l'hypertrophie et l'augmentation de la force. Pour tirer le meilleur parti de la supplémentation, il est recommandé. Fréquence, au moins 2 à 3 séances hebdomadaires, en laissant un jour de repos entre 2 séances sollicitant le même groupe musculaire. Volume et intensité, effectuer 2 à 4 séries de 8 à 12 répétitions avec des charges représentant entre 60 et 80% de la force maximale, 1 RM. Progression, augmenter progressivement la résistance ou le nombre de répétitions à mesure que la force s'améliore. Variété, combiner des exercices polyarticulaires, squat, développé couché, rowing, avec des exercices spécifiques pour des groupes musculaires clés. La créatine peut être prise avant ou après l'entraînement, bien que le moment exact ne soit pas déterminant. Certaines études suggèrent qu'une prise après l'exercice, accompagnée d'un repas riche en glucides et protéines, pourrait optimiser son absorption et favoriser la récupération. Recommandations pour la population âgée. Chez les adultes plus âgés, l'objectif principal est de préserver ou d'améliorer la masse et la force musculaire, de favoriser la mobilité et de prévenir la perte d'autonomie fonctionnelle. Pour ce groupe, la supplémentation en créatine doit être adaptée aux besoins et à la tolérance individuelle. Dosage, le schéma le plus simple et le plus sûr est de 3 à 5 g jour, sans phase de charge, afin de minimiser les troubles gastro-intestinaux et de faciliter l'adhésion. Intégration avec l'activité physique, associer la supplémentation à un entraînement de force adapté aux capacités physiques et aux éventuelles limitations articulaires. Des exercices comme se lever d'une chaise, monter des escaliers ou pousser des bandes élastiques sont très efficaces. Suivi médical, chez les personnes souffrant de maladies chroniques, en particulier rénales ou hépatiques, la supplémentation doit être initiée sous l'indication et le suivi d'un professionnel de santé. Hydratation, maintenir un apport suffisant en liquide, car la créatine augmente la rétention hydrique intracellulaire et peut nécessiter une consommation d'eau plus élevée. Kando et al. 2019, ainsi que Pinto et al. 2016, ont démontré que la combinaison de créatine et d'entraînement de force chez les adultes âgés améliore la force, la masse musculaire et la performance fonctionnelle, et contribue même à préserver les bénéfices durant les périodes d'inactivité, un aspect clé pour cette population. Limites et lacunes dans l'épreuve. Manque d'études à très long terme. Bien que la créatine soit l'un des compléments les plus étudiés, la majorité des travaux menés chez les adultes âgés ont une durée relativement courte, généralement comprise entre 8 semaines et 2 ans. Cela limite notre compréhension de ses effets à très long terme, en particulier chez les personnes âgées présentant de multiples comorbidités. Rareté des essais chez les adultes âgés avec comorbidités multiples. La plupart des recherches sont menées chez des adultes âgés relativement en bonne santé ou avec des maladies contrôlées. Cela signifie que les résultats ne sont pas forcément extrapolables aux personnes présentant des conditions plus complexes, telles qu'une insuffisance cardiaque avancée, une maladie rénale chronique à un stade terminal, une cirrhose décompensée ou un cancer actif. De plus, dans ces groupes, les interactions avec des médicaments fréquemment utilisés, diurétiques, statines, corticoïdes, n'ont pas encore été étudiées de manière approfondie. Besoin de davantage d'essais sur la sarcopénie et la fragilité. Les preuves concernant le rôle de la créatine dans la prévention et le traitement de la sarcopénie sont prometteuses, mais encore insuffisantes pour établir des protocoles standards. Bien que plusieurs études, comme celle de Rizzo et al. 2018 et de Kando et al. 2019, aient montré des bénéfices sur la force et la masse musculaire, le nombre d'essais contrôlés randomisés chez des adultes âgés diagnostiqués formellement avec sarcopénie reste limité. Conditions cliniques spécifiques avec données préliminaires. Dans des domaines tels que les maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques,
la pathologie hépatique chronique, la bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, et la récupération après des chirurgies majeures, les données disponibles sont encore limitées ou inconsistantes. La créatine s'est imposée comme l'un des compléments les plus étudiés et validés scientifiquement, avec des bénéfices solides qui dépassent largement le cadre sportif. Dans le contexte du vieillissement, les preuves actuelles indiquent que sa supplémentation, surtout lorsqu'elle est combinée à l'entraînement de force, peut améliorer la force, la masse musculaire, l'endurance et la fonctionnalité physique, contribuant ainsi à un vieillissement plus sain et plus actif. Cet impact est particulièrement pertinent pour la prévention et le traitement de la sarcopénie, une condition qui limite l'indépendance et la qualité de vie de millions de personnes âgées dans le monde. Augmentation de la masse et de la force musculaire, de nombreuses études, comme celle de Kando et al. 2019, et Pinto et al. 2016, ont montré que la créatine favorise l'hypertrophie musculaire et la capacité de générer de la force, amplifiant ainsi les résultats de l'entraînement de résistance. Amélioration des performances fonctionnelles, la supplémentation est associée à une augmentation de la vitesse de marche, un meilleur équilibre et une réduction du risque de chute, des aspects essentiels pour préserver l'autonomie. Prévention de la perte musculaire durant les périodes d'inactivité, en cas d'hospitalisation ou de repos prolongé, la créatine peut atténuer le déclin de la masse et de la force musculaire. Potentiels bénéfices extramusculaires, bien que les preuves soient encore émergentes, des effets positifs ont été rapportés sur la santé osseuse, la fonction cognitive et certaines pathologies neurologiques et métaboliques. La créatine monohydrate, aux doses recommandées, 3 à 5 g jour, présente un historique d'utilisation sûr, aussi bien à court qu'à moyen terme, chez les adultes âgés en bonne santé et chez des personnes atteintes de maladies chroniques contrôlées. Les effets indésirables sont rares, légers et facilement évitables grâce à un dosage correct, une bonne hydratation et un suivi médical en cas de conditions spécifiques. Il persiste toutefois des lacunes dans les preuves, notamment concernant ses effets à très long terme chez les personnes âgées avec comorbidités multiples, ainsi que sur l'optimisation des protocoles pour certaines conditions cliniques spécifiques. Cela souligne la nécessité de poursuivre la recherche, en élargissant les essais cliniques à des populations plus représentatives du vieillissement réel. L'expérience accumulée jusqu'ici permet d'affirmer que la créatine ne doit pas être considérée comme une solution isolée, mais comme un outil complémentaire au sein d'une stratégie globale pour un vieillissement en bonne santé. Son efficacité maximale est atteinte lorsqu'elle est associée à un entraînement de force adapté, conçu selon les capacités physiques et les besoins individuels, pour stimuler la musculature en toute sécurité. Une alimentation adéquate, avec un apport protéique suffisant, des micronutriments essentiels et une énergie totale adaptée pour favoriser la récupération et la synthèse musculaire. Un mode de vie actif, incluant activités aérobies, souplesse et équilibre, qui renforcent ensemble la santé cardiovasculaire, métabolique et neuromusculaire. La créatine offre une opportunité concrète d'optimiser la fonction physique, de préserver l'autonomie et d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Son accessibilité, son faible coût et sa facilité d'utilisation en font une option viable dans les stratégies communautaires et cliniques de promotion de la santé chez les seniors. Le message est clair, l'association de la supplémentation en créatine et de l'entraînement de force n'est pas seulement une stratégie validée par les preuves, mais aussi un investissement direct dans l'indépendance fonctionnelle et le bien-être. Avec une approche multidisciplinaire impliquant médecins, nutritionnistes, kinésithérapeutes et entraîneurs, son impact peut être optimisé et adapté aux besoins de chaque individu. L'avenir du vieillissement actif pourrait trouver dans cette synergie l'une de ses meilleurs alliés.